Bonjour, alors aujourd'hui nous allons travailler donc comme prévu un petit peu d'étirement. Alors on va partir sur un niveau assez simple, on va partir sur un niveau débutant, mais avec des petites astuces pour pouvoir au mieux vous assouplir au maximum tout en gardant une meilleure sécurité. Et c'est une petite routine que vous pouvez faire tous les jours. Plus vous allez la pratiquer, plus vous allez garder une souplesse. Alors point important tout de suite, on cherche toujours à aller au maximum de son mouvement, mais toujours en gardant un contrôle. Pas d'à-coup, je ne veux pas voir des grosses saccades. On peut, en soufflant, tout doucement descendre sur certains exercices, mais pas de saccades surtout. Deuxième chose aussi, le seuil de douleur. Dès qu'on commence à avoir un petit seuil de douleur, on maintient juste à cet endroit-là, mais on ne cherche pas à aller plus loin que le premier seuil de douleur. C'est là qu'on va commencer à pouvoir faire des blessures. Alors on va commencer, donc on va chercher la position où on va écarter les jambes au maximum, au maximum en commençant, sans être chaud forcément, juste un petit peu échauffé au niveau des cuisses, vous faites un petit peu de montée de genoux, vous bougez un peu, mais cette routine peut être faite directement en position. Donc on va attaquer tout de suite. L'objectif en priorité, c'est d'avoir, si on peut, un angle obtus, plus de 90 degrés entre les deux jambes. Deuxième chose qui va être important pour travailler, ça va être de venir ici, sortir les fesses vers l'arrière, rentrer les lombaires vers l'avant pour avoir ici un angle qui soit vers l'avant. Troisième chose, les pieds et les orteils, essayez d'avoir le plat des pieds vers l'avant et les orteils vers vous. Vous allez beaucoup plus travailler à l'intérieur en venant ramener ici vos orteils qu'en venant ouvrir comme ça, bêtement, pour dire de soulager les douleurs et du coup de pouvoir descendre plus facilement. Non, on cherche le compliqué, c'est là que ça va travailler. Donc on va commencer assez simple. Le premier mouvement, l'objectif, le bras du même côté que le pied où on va chercher à travailler, on va venir descendre. Quand vous allez commencer à descendre, vous allez souffler au maximum votre air, pas d'à-coup. Alors, je ne veux pas que l'objectif ce soit de venir mettre ici la tête sur le genou. Si vous le mettez, c'est très bien, mais dans l'idée, ce que je vais chercher à faire en mettant la main du même côté qui va chercher le pied, ça va être à venir ici, mettre mon flanc au niveau du torse, là, le flanc, qui va venir se rapprocher au maximum de ma cuisse. Point important aussi, les appuis fesses, croque-plités et talons doivent toujours rester en contact avec le sol. Ça, c'est facile. On s'en fout. Si vous pliez ici la courbure du genou, il n'y a plus d'intérêt au niveau de l'assouplissement. Donc, on est en position et on va commencer à attaquer. Premier exercice, main droite pour jambe droite. Je vais aller chercher derrière. Je cherche toujours à avoir les plantes de pied bien vers l'avant. Je vais me mettre de flanc ici, bien le flanc. Je vais regarder devant moi, souffler. Et je peux m'aider ici de l'appui avec mon bras. Et je cherche à descendre au maximum. On descend. Voilà. On descend, on souffle bien. Vous voyez la deuxième main qui vient glisser le long. Toujours un contact avec la jambe. On souffle. Et on descend petit à petit. Ça doit aussi tirer dans le dos normalement. On maintient la position quand on sent son maximum arriver. On relâche. On respire bien. On va refaire tout de suite une deuxième fois le même mouvement. Je cherche à redescendre. Je vais chercher ma plante de pied. Je regarde bien devant. Je tourne mes épaules pour bien venir avec le flanc. Et je descends. Je viens ramener. Je mets de mes bras pour garder un guide. Et je descends. Je maintiens la position quand la douleur arrive. Je cherche à me concentrer sur la partie musculaire qui est contractée, qui sert d'inhibiteur pour justement éviter l'hyperextension. Et je dois me concentrer sur ce muscle pour essayer de soulager cette inhibition pour pouvoir descendre plus bas. On va faire maintenant de l'autre côté le même exercice. On prend la main du même appui que la jambe. Je garde bien les plans de pied vers l'avant. Je vais chercher le contrôle.
Je tourne bien mes épaules pour venir avec le flanc et je descends. On souffle bien et on descend. On maintient un petit peu, on relâche. Une deuxième fois tout de suite. Je vais chercher l'appui. Je mets la main derrière le pied, je garde le contrôle du coude avec le bras, la jambe, et je cherche à descendre en soufflant. On maintient quand on est au maximum. On relâche. Deuxième exercice, on va faire le même travail avec les mêmes règles, sauf que cette fois-ci, au lieu de venir main du même côté pour descendre en tournant les épaules pour venir le flanc vers la cuisse du même côté, je vais chercher à venir tourner pour venir mettre cette fois-ci le torse vers l'avant. Donc je peux aller chercher même avec la main opposée, je peux prendre l'autre main en appui derrière, il n'y a pas de souci. Je prends la main opposée, je garde les mêmes postures et je vais chercher à descendre, toujours avec le ventre bien rentré et on souffle. On maintient la position un petit peu. Et je relâche. On va faire une deuxième fois tout de suite. Je cherche l'appui. On va chercher le pied. On souffle et on descend. Bien de face, les deux épaules bien droites. On maintient. Doucement pour la remontée. On se replace bien droit et on va faire le même exercice à gauche. On tourne les lignes des épaules vers l'autre jambe. On va chercher le bras opposé. Voilà. On maintient la position et on ramène pour descendre. On relâche. On fait l'exercice une deuxième fois. Et on pousse. Toujours les pieds, bien les angles, comme expliqué tout à l'heure. Et on relâche. Ok. On reste en position, on garde l'écartement au maximum. Si on se sent plus souple à la suite de ces exercices, normalement, si tout a été bien fait, on peut même gagner, voilà, on peut ouvrir 2-3 cm en plus pour avoir un plus grand écartement directement. Maintenant, on va venir travailler un exercice où je vais venir, toujours pareil, sortir au maximum les fesses à l'arrière, être le plus vers l'avant possible au niveau du bassin pour déverrouiller au niveau des os. Je vais maintenant, avec mes deux mains bien à plat, chercher à venir le plus loin possible. Donc je grappille, ce qui va me permettre ici d'avancer mon bassin. Étant tout seul en plus, je ne peux pas me faire aider. Donc on va faire justement cet exercice pour avancer au maximum. Quand je ne peux plus ici avancer mes mains qui sont à plat au sol, je ne peux plus les bouger, j'ai plus le droit. Je maintiens la position, ça tire, je vais souffler au maximum. L'objectif, ça va être ici, en gardant mes bras tendus, les paumes de main bien au sol, de venir poser ce coude ici, où il manque environ 15-20 cm vers le sol, de venir en soufflant, rentrer le ventre et poser les coudes sans bouger les pieds, les croquepités, les fesses ni les mains. On essaye, allez, on souffle. On maintient un peu la position. Et on relâche tout doucement. Celui-là, il tire. Hein. Là, normalement, vous sentez ici, vous sentez derrière les croquepités, vous sentez le dos. Tout travaille. Hein, c'est un très bon exercice pour l'assouplissement. Contrôlez toujours et sans à-coups. On n'est pas là à venir serrer, à venir donner d'à-coups. On est toujours dans un système de travail en sécurité et en contrôle. On va refaire un deuxième mouvement, la même chose. On grappille au maximum, on rentre bien déjà le ventre pour bien avoir les hanches de déverrouiller vers l'avant. Quand on ne peut plus, on souffle et on descend. Allez. Et on relâche.
c'est très bien. On va faire un dernier petit exercice pour le niveau 1. Hein. Il y aura d'autres travaux qu'on pourra faire. Donc, je vais ramener les jambes. Je l'avance un peu. On va ramener ici les jambes vers l'avant. Voilà, 1, 2. On garde la position bien droite. Les épaules au maximum. On rentre bien le ventre. On est bien droit. Les jambes bien jointes. L'exercice, je vais chercher à venir descendre au maximum vers l'avant. Chose à ne pas faire, je ne veux pas qu'on va chercher les pieds juste pour venir ici, ouf, poser la tête sur les genoux. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je vais vous demander, ça va être de venir ici fixer les bras le long des cuisses et le long de vos côtes. Posez les mains. Quand on va chercher à descendre, on va chercher à descendre en n'ayant plus le droit ici de décoller ni ici, ni là vers le haut où il y a un vide. Je veux que les coudes glissent, toujours en contact avec la jambe. On est prêt, on essaye. Donc je suis ici, je suis bien droit, j'ai les deux mains le long des jambes, les coudes collés au niveau du haut des cuisses et je vais descendre tout en soufflant vers l'avant. Je garde mes contrôles, je vais chercher au moins jusque les chevilles, je continue à descendre. Si je peux, je vais chercher les pieds. Toujours pareil, même exercice, on ne sort pas les fesses, enfin on ne décolle pas les fesses et on ne décolle pas ni les talons, ni le dessous des genoux. Je vais chercher, si je peux, la plante des pieds. Maintenant que mes jambes sont toujours bien droites et que mes coudes sont droits, là maintenant, si je veux, je peux continuer à descendre. Si vous êtes déjà arrivé là, c'est très bien. Et si on se sent d'attaque, on descend encore en soufflant. Et on relâche. On va faire une deuxième fois l'exercice. Position, main, on garde toujours le contact. On souffle en descendant, on garde les contrôles, on descend au moins jusqu'aux chevilles en soufflant. Si on y arrive, on continue, on va chercher les plantes de pied en gardant toujours les coudes bien collés. Une fois que je suis aux plantes, que je ne peux plus chercher plus loin, je m'aide de ce contact avec les plantes de pied pour descendre et continuer mon travail. Toujours en soufflant. Et on relâche. Donc on a fait 2 fois chaque exercice. Si vous voulez, vous pouvez le faire 3, 4 fois ou répéter justement la vidéo. Moi je vous conseille de le faire 2 fois, c'est très bien. Là on est beaucoup plus souple, beaucoup plus dynamique. Ah, on veut refaire une séance, on peut en refaire une. Vous n'êtes pas obligé forcément de le faire une seule fois par jour. Évitez de trop stresser aussi. C'est bien de garder un petit peu de temps d'arrêt entre chaque répétition. Vous faites 2-3 fois dans votre journée si vous voulez. Sinon, je vous dis, c'est une routine. Vous le faites tous les jours, une fois. Ça va vous permettre de garder une bonne dextérité. Pour les combattants, ça va vous permettre de garder ici une souplesse assez importante. À savoir que être souple, c'est aussi être dynamique sur vos déplacements. C'est aussi avoir des meilleurs appuis sur vos pivots au niveau des lancers, sur tout ce qui va être les coups de pied principalement circulaires, donc tout ce qui va être les middle, les low kick, la high kick. Pour la forme japonaise, tout ce qui va être yoko-geri, tout ce qui va être mawashi-geri, les formes ushiro-geri, dès que vous allez avoir des sautés d'appui, là ça va être très intéressant pour garder cette dextérité, ce contrôle et aussi cette puissance. Ne pas perdre l'équilibre. Voilà, bon je vous laisse pour cette vidéo. On en refera bientôt une deuxième aussi sur les étirements où cette fois-ci on sera toujours sur le même travail mais debout. Vous allez voir, c'est très très efficace aussi, c'est très fort. Le niveau sera un peu au-dessus. Voilà, bon, merci à vous, bonne journée. Merci à tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, sur Facebook. J'ai ouvert la chaîne YouTube, donc je vous mets les liens quand je vous mets la vidéo sur le Facebook. Essayez de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous allez plus avoir de facilité pour déjà récupérer les vidéos. C'est beaucoup plus facile à partager pour vos amis, pour les gens à qui vous voulez partager la vidéo et commencer à nous faire connaître, que ce soit en chaîne ou MMAFA aussi au niveau du sport de combat. Et vous allez avoir une meilleure qualité sur YouTube, bien sûr, que sur Facebook, où les vidéos sont limitées en bitrate, donc HD les 3/4 du temps, mais là avec ce qui se passe actuellement au niveau de l'actualité, c'est vrai que le débit est réduit pour garder justement une bonne charge internet et un réseau pour tout le monde. Voilà, merci à vous, bonne journée et bon courage.